Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours ici à Marseille, au Parc Chano, pour cette 24e édition du Salon de l'immobilier Marseille-Provence. Et nous allons parler d'une loi que peut-être vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas. C'est la loi de la médiation à la consommation qui a été donc décrétée au 1er janvier 2016, obligeant les professionnels de toutes les filières à proposer un médiateur pour régler les litiges. Alors on va essayer de voir où est-ce que vous en êtes, vous, chers professionnels de l'immobilier, si vous avez un médiateur à proposer en cas de litige. Oui, on n'aime pas parler de litige, mais pourtant, ça arrive parfois. On va faire un point ensemble grâce à Ludovic Leplat. Bonjour. Bonjour. Alors, votre micro, oui, il faut que ça soit vert. Vert. Ça y est. Ça y est, c'est vert. Bonjour. Ludovic Leplat, bonjour. Oui. Alors, vous êtes médiateur certifié et vice-président de Medimo Conso. On va s'attarder dans un instant pour savoir ce qu'est Medimo Conso. Et à côté de vous, Sandra Galisso, médiatrice région. Bonjour. Alors, plusieurs régions. Voilà, une très grande région. Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà, Un grand secteur. un très grand secteur. Alors, on va aller s'attarder un petit peu, on va expliquer à tous les professionnels. Est-ce que tous les professionnels, d'ailleurs, sont concernés par cette loi? Oui, alors tous les professionnels de l'immobilier, mais Tous, dans tous les domaines, dans toutes les activités, tous ceux qui ont un lien direct avec un consommateur ont l'obligation d'avoir un médiateur de la consommation. Est-ce qu'on peut donner quelques détails, d'ailleurs, sur cette loi du 1er janvier 2016? Alors, pour l'instant, pour certains, c'est un peu flou. Beaucoup de professionnels n'ont pas encore de médiateur de la consommation. Et pourtant, des contrôles commencent. Donc, il est vraiment nécessaire d'avoir son médiateur. Dans toutes les activités, donc vous pensez bien que l'immobilier, là où on est aujourd'hui présent, c'est essentiel que les professionnels aient leur médiateur de la consommation. Comment vous est venue l'idée de créer Medimo Conso? Alors, on est tous issus de l'immobilier. On a tous une expérience dans l'immobilier. Et puis, nous sommes aussi formés à la médiation. D'accord. Donc, quand cette loi est née quelque part d'une directive européenne imposée par l'Europe, on a créé Medimo Conso, une association de 4 médiateurs. Moi, je suis pour les Hauts-de-France, la Normandie et l'Alsace, le représentant. On s'est divisé un petit peu le territoire national pour être au plus proche des professionnels. D'accord, vous êtes divisé par secteur. Oui. Alors, donnez-nous quelques précisions sur le secteur de l'immobilier. Comment ça se passe? Est-ce que tout le monde est au courant de cette loi? Est-ce que vous rencontrez des professionnels de la filière de l'immobilier qui ne connaissent pas cette obligation? Alors, tous les jours, nous avons des demandes de professionnels qui nous saisissent pour signer une convention avec nous, pour mettre en place ce service au sein de leur entreprise, leur organisation. Des fédérations ont déjà fait appel à nous. La Fédération des promoteurs immobiliers, tout à l'heure, j'entendais sur votre studio la FPI notamment. Nous avons aussi des professionnels présents ici sur le salon, de nombreux professionnels qui sont déjà adhérents. Tous les jours, nous avons des demandes. Nous avons des réseaux immobiliers comme Century 21. Oui. Voilà. Mais on va dire clairement qu'aujourd'hui, il y a un manque d'information. Les professionnels ne sont pas suffisamment informés sur cette obligation. Et pourtant, il y a une sanction. D'accord, oui, parce que là, on n'est pas venu là pour faire la promotion de Medimo Conso, mais justement de cette loi que peu connaissent. Comment ça se passe dans votre région? Expliquez-nous, Sandra. Est-ce que là aussi, Écoutez, vous êtes appelés tous les jours? D'un point de vue très pratique, effectivement, le consommateur, puisqu'on est sur la médiation de la consommation, le consommateur qui, j'allais dire, sent qu'il y a un différend. On n'est pas forcément encore au stade du litige. Le litige, ça fait déjà très judiciaire, très juridique. Très On avocat. peut avoir un différend sans que pour autant ça soit un litige constitué. Nous identifie parce que sur les documents de son promoteur ou du service immobilier de la société, de l'agence immobilière, il y a nos coordonnées, nous identifie, nous contacte et nous allons analyser sa demande. Donc effectivement, on va déjà regarder le lieu puisque comme il vous a été décrit, C'est par secteur. c'est réparti effectivement en France. On va regarder le lieu. On va regarder si le professionnel en cause est adhérent de Medimo Conso. Donc on est des médiateurs de la consommation qui sont spécialisés, donc effectivement dans le domaine de l'immobilier. Si le professionnel est adhérent, on va regarder si le consommateur a bien écrit au professionnel pour exposer son différend, qu'on a bien une trace de ce différend qui a été porté auprès du professionnel. Donc
on va étudier ce qu'on appelle la recevabilité. C'est effectivement, est-ce qu'on est dans les bonnes conditions? Et dès qu'on a regardé ça, on va prendre contact avec le professionnel pour envisager une médiation. Alors, pour être très clair sur cette loi, le consommateur ne paye pas la médiation, hein. C'est le professionnel qui doit donc souscrire une adhésion et payer et mettre à disposition du consommateur un médiateur. Oui, alors c'est effectivement le professionnel qui paye le service de médiation. C'est pas très coûteux pour le professionnel. C'est moins coûteux qu'un litige, comme on disait tout à l'heure, judiciaire. Oui. La médiation de la consommation, c'est avant tout donner le moyen au consommateur d'aller discuter avec un professionnel sur un sujet qui mérite une bonne communication. Comment Donc, étaient établis d'ailleurs les tarifs d'adhésion? Est-ce que c'est alors, libre? Voilà, chaque société de médiation est libre de ses... oui, on établit une convention avec bien sûr des prix. On doit être agréé par le ministère de l'économie. Donc on envoie tout ça. Si nos conditions plaisent, on propose cette convention à tous les professionnels. Le professionnel, bien entendu, est libre d'accepter ou de refuser en fonction des différents médiateurs qui sont disponibles sur le marché national. Et alors le tarif est de... Chez nous, c'est 198 € pour 3 ans, hors taxe, puisqu'un médiateur de la consommation est en place pour un minimum de 3 ans. D'accord, donc c'est accessible quand même. C'est très accessible. beaucoup plus accessible qu'un avocat parfois pour des petits artisans, par exemple. Si on part un peu du secteur de l'immobilier, c'est quand même voilà, ça ne fait pas de trou dans la trésorerie. C'est surtout plus rapide déjà, puisqu'on est sur des processus qui sont de moins de 3 mois. Donc oui, c'est alors très qu'on parle de rapide 3 ans par rapport à un litige qui va s'enliser, qui va durer, qui va... Voilà. Et en termes de satisfaction, puisqu'on est sur quelque chose d'amiable, on est sur la résolution d'un différend, on a une bien meilleure satisfaction de toute façon qu'un mauvais procès où par définition, il y en a au moins un qui n'est pas content, en général d'ailleurs les deux, parce qu'il y a rarement totalement la satisfaction. Sinon ils se font la médiation entre eux. Voilà, donc court. Bien plus satisfaisant puisque par définition les parties trouvent un accord et donc c'est bien ça la force de la médiation. Alors j'ai été fouiller un petit peu sur l'INC, l'Institut national des consommateurs, et je regardais un petit peu toutes les filières avec des références de médiateurs, et là j'en ai trouvé qu'un sur l'immobilier, c'est vous, c'est Midimo Conso. En fait vous êtes les seuls spécialisés sur le marché? On n'est pas les seuls. Mais on est bien identifié pour les professionnels, puisque déjà de nombreux professionnels font appel à nous pour ces conventions. On a une structure nationale, une association nationale qui est bien mise en place. On était d'ailleurs les premiers, c'est pour ça qu'on a une bonne référence, un bon référencement. Et naturellement, on est très présent. Oui. De plus en plus, ou comment ça se passe? Est-ce que vous sentez qu'on fait plus facilement appel aujourd'hui aux médiateurs? Alors oui, effectivement, ça se démocratise dans tous les domaines. La consommation, c'est un sujet depuis quelques années qui est présent où il y avait beaucoup de litiges qui étaient décidés dans les tribunaux et avec des contraintes qui étaient très mauvais pour le professionnel comme le consommateur. Donc oui, effectivement, ça se développe. Tant mieux, puisque le dialogue, la relation, il vaut mieux qu'elle se passe dans le bon sens que dans le mauvais sens. Nous, en tout cas, on est là pour promouvoir cela. L'idée d'informer comme on le fait aujourd'hui, c'est aussi de dire que nous, on est dans l'immobilier, mais aussi rénovation intérieure, rénovation extérieure. Tout ce qui concerne l'immobilier. Parce que vous avez des plombiers chauffagistes qui sont même pas au courant. Oui. Vous avez des plombiers chauffagistes qui sont même pas au courant qu'il faut un médiateur de la consommation. Les artisans aussi sont soumis à cette loi? Les artisans sont également tous ceux qui ont un lien direct avec un consommateur. Par exemple, quels sont les litiges qu'on rencontre dans la région? Alors, j'imagine que c'est un peu comme partout, c'est pas voilà, mais des exemples de litiges. C'est effectivement très varié. On a dans un domaine comme la construction, on peut avoir des problèmes de réserve, enfin ou de malfaçon. Ça, c'est effectivement des choses qu'on va trouver. On peut également avoir dans le cadre de vente immobilière un certain nombre de points. Peut-être que je te laisse t'illustrer parce que c'est ton domaine de prédilection. Alors oui, les agences immobilières, un compromis, une phrase qui est mal interprétée, et tout de suite, ça peut être la relation qui se dégrade. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, dans tous les domaines, c'est nécessaire.
les agents immobiliers, bien entendu, les promoteurs, évidemment, souvent un simple carrelage fendu ou une simple vitre brisée qui pourrait très bien être réparée rapidement peut mettre le feu aux poudres. D'accord, mais on n'a pas de pénalité si on n'a pas de médiateur à proposer ou comment ça se passe? Alors si, depuis donc janvier 2016 où ça doit être en place, vous avez des pénalités. C'est-à-dire que s'il y a un contrôle des GCRF, vous avez d'abord un avertissement ou une amende directement. Une amende qui peut aller jusqu'à un montant de, que je ne me trompe pas, ça doit être 6 000 euros, je crois, si c'est bien ça. Donc c'est quand même de l'argent dépensé pour rien. Donc vous le disiez, c'est la moyenne d'une médiation, c'est combien de temps? 3 mois? C'est moins de 3 mois. Alors, réglementairement, ça doit être effectivement fait dans les 3 mois. Si jamais ce n'est pas fait dans les 3 mois, ça peut être prolongé. Mais en général, on est dans ce délai. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, un consommateur qui saisit, bon, on va regarder ce que j'appelais la recevabilité. Est-ce qu'effectivement c'est bien nous et est-ce que les conditions de la médiation sont réunies? On va revenir vers lui en moins de 3 semaines. On va prendre contact avec le professionnel et donc ça peut s'enclencher très rapidement. Alors ça peut se faire par entretien téléphonique parce que ça peut être des choses qui permettent déjà de dégrossir la situation. Ça peut aussi être en présentiel. On est dans la région, donc c'est aussi, ça permet d'aller au plus près. Et effectivement, la force de la médiation, c'est de renouer une relation qui en général, force de mails incendiaires, de lettres, voire d'interlocuteurs multiples qui se sont succédés, aboutissent à des relations qui ont disparu et qui sont devenues exacerbées et extrêmes. Et donc, en fait, on recrée ce lien. Une fois que le lien est recréé, ce sont les parties... Vous détendez l'atmosphère. Voilà. Ce sont les parties qui vont effectivement imaginer, échanger sur les différentes solutions. Donc c'est vraiment un accompagnement, c'est un processus, ce n'est pas une procédure judiciaire, la médiation. Oui, c'est un processus. Il n'y a pas de jugement, on essaye. On étale tout sur la table et on repart sur de bonnes bases. Voilà, on regarde ce qui ne va pas, qu'est-ce qui pose problème. Et parfois ce qui pose problème, alors effectivement ça peut être le carrelage ébréché, mais parfois c'est la relation. C'est-à-dire, ah, mais un tel dans votre organisation m'avait dit ça, j'ai accordé de l'importance, finalement c'est un autre interlocuteur, la confiance s'est effritée. D'accord. Et alors, même si c'est une obligation pour les professionnels de proposer un médiateur, ça ne veut pas dire que le consommateur a toujours raison. Loin de là, il n'a pas plus raison, a priori, ni l'un ni l'autre n'a tort ou n'a raison. D'ailleurs, ce qui est important, c'est déjà cette formulation. On n'est pas dans qui a tort, qui a raison. On est effectivement dans comment est-ce qu'on peut sortir de cette histoire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Le juge va trancher en disant j'ai tort, j'ai raison. Oui. Voilà, le juge tranche. Le médiateur, il n'est pas là pour trancher. Il n'est pas là pour communiquer son avis, le droit, etc. Il est là pour faire émerger une solution. Donc, effectivement, le consommateur n'a pas forcément tous les éléments. On va avoir des choses qui sont assez équilibrées. Et est-ce qu'une médiation peut s'interrompre à n'importe quel moment si les deux parties ont trouvé un terrain d'entente? Est-ce que vous vous effacez, vous vous éclipsez? Alors, le Code de la consommation précise bien les choses. Il y a un texte. La médiation, c'est 3 mois. Ça peut éventuellement être un peu plus, mais en général, c'est 3 mois. C'est écrit 3 mois sur le code. Donc, effectivement, on a un processus qui se met en place avec cette durée. Si les parties venaient à s'entendre, effectivement, naturellement, la médiation s'arrête. Oui, vous n'avez plus lieu d'être. Voilà. Le but, c'est qu'il y ait une solution choisie par les deux parties. Et dans ces cas-là, pour vous, c'est gagné alors? Oui, mais on peut aussi avoir une médiation parce que le professionnel est un peu hésitant. Il a tout intérêt à voir ce que ça peut donner. En conseil alors? Oui, mais en fait, parfois, simplement le fait de remettre sur la table le sujet fait que finalement le professionnel va ensuite dire non, je ne vais pas plus loin dans la médiation et il va agir de son côté pour résoudre le problème. Donc c'est très souple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation de réussir à tout prix à trouver une solution dans la médiation
Et tenter la médiation, c'est déjà tenter de vouloir résoudre le problème. C'est tout. Trouver des Et solutions. c'est déjà souvent ce qui fait la réussite. Merci infiniment. Merci d'être Merci venu à vous. partager cette information que peut-être les uns les autres n'avaient peut-être pas, effectivement. Hein. Donc, vous, professionnels de la filière de l'immobilier, ou même artisans ou visiteurs venus ici sur le salon de l'immobilier, vous avez cette obligation de proposer un médiateur. Si justement les professionnels de la filière de l'immobilier ont besoin de vos services, de quelle manière est-ce qu'ils vous contactent? Alors le plus simple, c'est le site internet www.medimoconso.fr. D'accord, merci infiniment. On vous remercie. Et nous, on va se retrouver dans un instant avec Lef Naïm pour nous parler de l'immobilier dans l'international, les internationaux ici et puis les agents à l'extérieur, à l'étranger. Allez, à tout de suite.